हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा Les versions élevées d'Aviak Babdada. Suivez le Père Brahma. Cet esprit parfois espiègle et très rapide. Il peut vous amener sur un voyage à travers les terres étrangères en une seconde. Alors, qu'avez-vous entendu? L'enfant et le maître. Ne soyez pas seulement heureux que vous êtes devenu un enfant, que vous avez reçu l'héritage. Ceci est que si vous ne devenez pas ce maître de l'héritage, quel est le but d'être un enfant? La signification d'être un enfant, c'est aussi de devenir le maître aussi. Soyez le maître de votre souveraineté du soi. Ne soyez pas heureux juste à dire que vous avez l'héritage, mais réclamez votre droit à la souveraineté du soi. Les yeux sont de tout petits points, mais ils peuvent décevoir. C'est quand vous n'êtes pas le maître que vous êtes déçu. Quand vous n'êtes pas maître de ces yeux, de ces petits points, que vous êtes déçu. Babdada souhaite voir vous tous les enfants en tant que ceux qui gouvernent le roi, votre droit à la souveraineté du soi. Ceux qui ont ce droit ne seront pas dépendants. Comprenez-vous? Que deviendrez-vous? Que deviendrez-vous? L'enfant et le maître. Laissez les choses de Ravan derrière vous, ici dans la salle. Ceci est une place de tapasya. La tapasya est décrite comme un feu. Tout se terminera dans le feu. Babdada a vu que certains enfants ont encore de l'amour pour Ravan. Avez-vous de l'amour? Vous ne voulez pas cela avec votre cœur, mais il est encore là. Alors, finissez-en. Babdada vérifie différents aspects des enfants chaque jour. Qu'est-ce que l'on doit changer? Ce qui doit être changé doit être vérifié. Ensuite, ça peut être changé. À toutes les âmes élevées partout, aux enfants qui deviennent des maîtres et qui réclament un double droit, aux âmes fortunées qui réclament le droit d'être constamment dans la souveraineté du soi et celui de diriger leur propre royaume. Ceux qui avancent et progressent vers l'avant et qui font des sanskars de Baba, leurs propres sanskars, des humbles serviteurs élevés qui avancent constamment devant Babdada,
À cela, Babdada envoie son amour, son souvenir et dit Namasté. Alors, c'était le Murli du 9 janvier 1996. डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में Alors, voici la pratique pour demain. Om Shanti. Om Shanti. Use every treasure Utilisez chaque trésor de façon and utile feeling et and devenez une feelings incarnation du succès of et surrender sentiment de and se carrying dédier et avoir un niveau sans in souci. order to achieve Pour success réussir dans le service, service, ayez des you need to sentiments have de feelings vous of dédier surrender and a et carefree spirit. un esprit sans souci. Let there not be Qu'il n'y ait pas la a moindre sense of conscience resistance du à or moi fear mêlé au with service. service. Do not have Ne any vous fear inquiétez de of rien, anything, car ceux qui because s'inquiètent those who worry perdent leur waste temps their time et and leur energy énergie and also lose et out ils on ne the peuvent task. pas accomplir leurs tâches. Whatever Quelle task que you are soit la doing, tâche pour laquelle ils that s'inquiètent, task is cette spoiled. tâche est gâchée. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bomi qui parle. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 14. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation du succès. Le sujet de ce soir, des sentiments d'abandon, c'est-à-dire de se dédier et avoir un niveau sans souci. Écoutons maintenant Moïni Didi. Om Shanti, Om everyone. Shanti, Lots of love. beaucoup d'amour, tout le monde va bien. Yeah. Every day is wonderful day. Tous les jours, c'est un jour magnifique. Pour les enfants de Baba à l'âge de confluence, tous les jours, c'est un jour de célébration. Il y a quelque chose ou quelque chose d'autre qui est d'extraordinaire qui arrive. Et aussi notre enthousiasme, parce que tous les jours, on veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de grand. Alors, Baba nous a donné une grande tâche et on continue de servir le monde entier. Mais par ailleurs, je sais que vous avez entendu qu'il y a tellement de choses qui se passent, de violences et des calamités naturelles, que tout cela se passe aussi en même temps. En Inde, il y a eu beaucoup de calamités naturelles. Il y a eu des
des inondations dans le nord de l'Inde. Donc, notre rôle, c'est de continuer à faire le plus de Mansa Seva, pas perdre notre temps et notre énergie, mais servir. Même si on se sert soi-même, on se prépare soi-même pour le service du monde. J'aime beaucoup quand Baba dit Sama- Samarpan Bhao. En anglais, ça veut dire les sentiments de se dédier. Bien sûr, tout dépend de notre esprit et de notre intellect. Même si une seule pensée vient, on dit c'est ma spécialité, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je faisais, c'est ce que je peux faire. Ce je, entre-temps, vient et réduit notre qualité d'être dédié parce que le je existe toujours. Alors, on doit porter attention de manière à penser que quand on est dédié, ça doit être, on doit être dédié ou on doit s'abandonner complètement. Et avant cela, il ne doit y avoir aucune pensée de je ou de à moi. Même quand il s'agit de nos spécialités, on ne doit jamais avoir cette pensée du je ou du à moi. Donc, c'est très intéressant, Timoini, que si c'est là encore, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage est différent pour chacun, mais s'il y a un très grand pourcentage, disons 85-90 comment est-ce que je dois augmenter mon niveau? Et la façon d'arriver à augmenter le niveau, c'est d'être dans un niveau sans souci. Alors, alors, tout ce qui arrive tous les jours selon le drama, quel est mon niveau? Après avoir tout vu ces scènes, même si ça vient dans le monde, du monde extérieur, du monde lokique, tout ce qui se passe, tout cela, c'est le drama et c'est bénéfique. Et c'est nécessaire et c'est précis, Timoini. Alors, autant, plus j'ai cette attention de ne pas permettre la conscience du je et du à moi de venir, d'être présent, même pour les efforts, dit Moïni. Papa, je t'abandonne, je m'abandonne. Aide-moi à décider. Et alors, je m'abandonne à Baba et il aide à mon intellect et mon esprit. On dit, tu es nécessaire à aider mon esprit et mon intellect. On donne l'exemple d'Arjuna quand il a dit, je ne vais pas me battre. Mes mains tremblent parce que mes gourous, ma famille sont au premier rang et ma main tremble. Ensuite, Arjuna a pris son véhicule et Shri Krishna a pris le véhicule d'Arjuna. Il a dit, regarde maintenant ce qui se passe. Regarde et décide et commence la guerre. De la même manière, si on peut s'abandonner à Baba et voir ce que Baba veut que l'on fasse, et si on le fait. Et dans la forme pratique, ça peut ressembler à un niveau très élevé, mais ce n'est pas seulement élevé, c'est quelque chose de très commun parce qu'à l'âge de confluence, pour la tâche de Dieu, si je ne m'abandonne pas, comment pourrais-je accomplir la tâche de Baba?
Et c'est pour ça que Baba a dit les sentiments d'abandon et avoir un niveau sans souci. Imaginez dans ce monde d'être sans souci, n'avoir aucune inquiétude. Ce n'est pas un niveau simple, mais c'est très puissant. Pour réussir dans le service, ayez des sentiments d'abandon et soyez dans un niveau sans souci, qu'il n'y ait pas la moindre conscience du à moi mêlée au service. Ne vous inquiétez de rien parce que ceux qui s'inquiètent perdent leur temps et leur énergie et ne peuvent pas accomplir la tâche. Quelle que soit la tâche pour laquelle ils s'inquiètent, cette tâche est cachée. Alors ça veut dire vous avez 10 minutes, vous avez 1 heure, parfois quelques jours pour une tâche. Et ces quelques jours, si vous vous inquiétez seulement quelques fois, 5 fois, peut-être quelques fois 5 minutes, vous perdez ce temps pour pouvoir faire la tâche. Et aussi, on oublie qu'on est en train de faire un test et c'est Maya qui prend notre temps et notre énergie. Donc, c'est très intéressant de voir non seulement le niveau du Moini, mais aussi voir le résultat de cet effort et par le biais du niveau d'être sans souci. Quoi qu'il arrive, ce sera bien, de toute façon. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas attentive ou attentive et mais je ne dois pas être inquiète. L'attention et l'inquiétude, ce sont des mots différents pour le même genre d'action. Alors, on doit aussi faire cela et voir comment nos niveaux emplis de sentiments d'abandon et d'être dans ce niveau sans inquiétude. Om Shanti. Alors, voici le chit-chat maintenant avec Eric. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Journey. C'est le chit-chat d'Avyakti Parivan. C'est des conversations qui ouvrent le cœur et élèvent l'esprit. Bonjour à frère Eric. Om Shanti, à chacun, chaleureuse salutation. Content de vous voir tous. Moini Didi. Bonjour Moini Didi. Je sais que c'est un merveilleux matin à Madhuban et je pense que tu aimes beaucoup être à Madhuban et je vais être sûre. Est-ce que tu reviens aux États-Unis ou est-ce que tu vas rester plus longtemps à Madhuban? Est-ce que tu reviens à Peace Village bientôt? Oui. Tu peux dire bientôt ou plus ou moins, mais c'est comme tu as beaucoup de plaisir à être à Madhuban. Tu te sens à l'aise et tu te sens vraiment chez toi, confortable. C'est notre maison, n'est-ce pas? C'est la maison de chacun. Il y a assez de... Bien sûr, pour la tâche du Yagya, on a la famille limitée, être avec quelques seniors, quelques peu de seniors et voir Dadi Warantan Moini tous les jours. Des choses du Yagya que l'on faisait, des joyaux originels. Il n'y en a plus beaucoup, donc j'aime bien visiter les âmes originelles. Et on parle d'être sans souci et de s'abandonner ou de se dédier. Est-ce que c'est plus facile d'être sans souci à Madhuban ou aux États-Unis? Quand on est un peu éloigné de Madhuban, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à Madhuban. Beaucoup viennent te voir avec des choses internationales ou des
les situations, est-ce que c'est plus facile ou moins facile d'être sans souci à Madhuban? Oui, je donne un bon pourcentage. Parce que, dit Moini, dans le souvenir de Baba, dans notre niveau, dans notre intellect, Sato Pradhan, on essaie de trouver la meilleure façon, comment les choses peuvent être meilleures ou mieux, parce qu'à chaque fois, il y a comme une transition. Il y a plusieurs seniors qui vieillissent et si cela n'est pas là, qui peut la remplacer? Donc, ça me fait comprendre que très peu d'entre nous peuvent faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Certains, très peu de gens pensent comme cela. Et le futur du Yagya est très brillant. Mais si, on dit celle-là a quitté et on ne sait pas quoi faire pour remplacer cette personne. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont intelligentes, devraient toujours chercher quel sera le cadeau pour le Yaga, qui pourra prendre soin du Yaga. Et c'est pas tant dans la pratique, mais Baba va créer ce moment. Est-ce que si tu dis que tu es en train de recruter pour différentes positions pour le futur? Est-ce qu'on peut annoncer que tu recrutes? Non, c'est pas nécessairement de regarder, c'est certainement d'avoir certaines idées, de planifier et certain de réussir à attraper cette idée et de penser. C'est un peu plus comme le partage, dis Moini. Il y a eu une conversation il y a 2 ans où on parlait de quand, par exemple, à Londres, pas à Londres, mais le le prince Charles est devenu le roi. Hein, sa mère avait 90 ans. S'il avait eu, quand il a eu 45 ou 50 ans, il aurait fait des choses en tant que roi, mais maintenant il aura la chance, mais ce sera pas autant, il n'aura pas autant la chance et je pense que parfois certaines âmes laissent les autres, leur permet faire partie du royaume pour non pas le chan certains disent: «Je vais donner, juste quand je vais quitter», d'autres pensent, «On va faire en sorte de participer les gens pour que les gens participent avant qu'il y ait le changement» et j'ai toujours pensé qu'il doit y avoir une bonne équipe, qui prend soin pour que l'équipe puisse continuer les principes de base, pour que la transition soit facile et naturelle. Alors, c'est pas une question de recruter, c'est une question d'inclure comment on veut fonctionner. La transition sera toujours là. Elle sera toujours là, bien sûr. Non, on sait que docteur Nirmala est vraiment, vraiment malade et même si quand elle vient, on veut pas qu'elle travaille autant qu'elle travaillait. Alors, il y a beaucoup de pression sur l'intellect et sur le corps et le temps et l'énergie est très important. Donc, on va la voir. On a Manju est là, elle prend soin d'elle. Mais je donne simplement un exemple. Sachouben aussi pas très bien et elle fait tout. Même si elle fait tout, elle n'est pas très bien. Donc, définitivement, dans tout ce que nous voyons, nous cherchons à voir comment sera cette transition. Donc, on ne doit pas s'inquiéter, mais on doit préparer des choses. On ne peut pas vraiment penser qui, mais pour moi, de temps en temps, je regarde des choses, je regarde certains d'entre eux avec tout ce qu'ils font, comment ils se rendent, comment ils réfléchissent, comment et à ce moment-là, je vois si cette âme a besoin d'un peu plus de temps
Et c'est la même chose pour le yoga. Alors, je regarde autour de moi, je regarde comment les intellects fonctionnent et je me dis, il y a encore besoin de temps pour une âme ou un peu moins de temps pour l'autre. Et alors, on regarde comment ce que Baba peut faire à travers nous, dit Eric, à travers notre niveau, quand le niveau est élevé et la position, ton niveau, de garder un niveau, un équilibre entre s'abandonner et être sans inquiétude, être un niveau sans souci. Comment est-ce que je peux m'abandonner et avoir un niveau sans inquiétude? We can say, okay, let's be carefree and surrender. Baba will help, drama will help. We have faith. So how Alors, much we nous avons la foi. Comment est-ce qu'on peut vraiment complètement penser qu'on s'abandonne et on est sans souci et par ailleurs de rien faire et que ma fortune est créée? Quelle est notre obligation de service, de penser, de faire des plans et tout ça, de penser à certains instruments et faire quelque chose pour eux? Alors, quel est le pourcentage ou l'équilibre entre ce que tu penses que Baba va faire ou de s'impliquer? Alors, jusqu'à quel point on doit s'impliquer et jusqu'à quel point on doit laisser aller si la pensée vient, si cela vient, si on a une idée ou pas. Non, c'est pas comme cela. On, on doit faire ce qu'on a à faire à 100 du moins. Mais pour que ça se passe à 100 j'appartiens à Baba et Baba m'a donné cette tâche comme un instrument. C'est comme une conscience. C'est une bonne conscience. Je ne pense pas que tu dois faire tout, mais avec la bonne conscience, que c'est la tâche de Baba, que je ne suis que l'instrument. C'est le je n'est pas toujours là, n'est pas complètement toujours en train de. Alors, abandonner l'intellect, ça veut dire ne pas utiliser son intellect, un intellect voodoo. Non, non. Non, c'est d'utiliser de façon maximale l'intellect, mais ensuite être sans souci et voir comment ça fonctionne. Alors, certaines personnes aiment se préparer leur conférence et ils préparent correctement. Et ensuite, ils donnent une conférence. Mais après avoir donné la conférence, ils regardent le même pour voir s'ils ont ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils nous ont pas dit selon la préparation. Alors, je pense, on n'a pas à penser comme cela, que s'abandonner ne veut pas dire ne rien faire, c'est plutôt continuer à le faire et ensuite être gérant, c'est-à-dire ne pas s'inquiéter. OK, très bien, vous avez préparé votre conférence, mais vous avez dit autre chose parce que c'est cela qui était nécessaire. Peut-être que ce que les points que tu avais choisis n'étaient pas les points à discuter. Et si on dit: «Je n'aurais pas dû dire ceci ou cela», être inquiet de ne pas avoir dit ce qu'on a préparé, par exemple. Mais s'abandonner, ça ne veut pas dire ne pas rien faire, mais la conscience doit être la suivante. On doit toujours toujours la tâche de Baba et c'est Baba qui va faire que ça va se passer. J'appartiens à Baba. Ce genre de pensées doivent être dans notre esprit. Alors, se détiéder ne veut pas dire utiliser notre intellect. Quel est le pourcentage? Ma question, c'est quel est le pourcentage d'utiliser l'intellect? Si on te donne une tâche et quelque chose se passe dans le yoga, tout le monde vient te voir, dis-moi, Nididi, qu'est-ce qu'on doit faire? Ceci s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois répondre. Tu ne dois pas t'inquiéter, mais tu dois répondre. Est-ce que tu trouves le pourcentage, comment t'expériences l'équilibre qu'il y a cette situation et essayer de trouver une solution? Et l'équilibre avec d'être dans un niveau que Baba va faire en sorte qu'il y aura une pensée ou qu'il y aura une solution? Est-ce qu'il y a un équilibre entre deux? Ou est-ce que Baba fait rien ou est-ce qu'il fait quelque chose? Je pense, d'abord, dit Moïni, je dois être à 100
ce que je ne peux pas faire ou s'il y a des obstacles, Baba va venir et va faire les choses parce que c'est sa tâche. Mais je vais faire 100% de ce que j'ai à faire, ce qui doit être fait. Je vais y penser, je vais prendre des décisions, mais ensuite je sais intérieurement, très profondément, que c'est la tâche de Baba. Et si j'ai manqué certaines choses, s'il y a quelque chose qui a des manques, s'il y a des choses qui, si je me relâche ou s'il manque des choses, Baba va s'en occuper. Et c'est lui qui va combler les vides. Est-ce que tu vas voir Baba pour lui demander qu'est-ce que je dois faire? Tout le temps, tout le temps. Je le fais tout le temps, dit Moïni. Je vais lui, qu'est-ce que je dois faire? L'intellect doit être connecté à Baba pour décider quoi que ce soit. L'intellect doit toujours être connecté à Baba parce que c'est la tâche de Baba. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est Baba. Et pour tout, je vais voir Baba. Et je vois. Comment est-ce que tu lis l'obéissance et l'abandon ou se dédier? On fait 100%, dit Eric. Est-ce que c'est la même chose? Suivre la connaissance de Baba, être obéissant. Comment est-ce que tu connais que se dédier à être obéissant? Être seulement une personne qui s'abandonne et qui se dédie, obéit. D'abord, je m'abandonne pour que Baba puisse m'étudier à 100%. Je suis 100% obéissant. Même si c'est moi qui le fais, Baba peut le faire aussi à travers nous. Mais si vous n'êtes pas dédié ou si vous ne nous abandonnez pas, vous allez mélanger vos dictats avec Shrimat et vous ne serez pas obéissant. S'il y a un petit peu de manmat, ça veut dire à ce moment-là que l'âme n'est pas obéissante aux enseignements de Baba. Ça veut dire que l'intellect n'est pas dédié ou le cœur, que le cœur n'est pas connecté correctement. En fait, ce sont les deux, dit Moïni. On est en train de découvrir qu'il y a des individus, ils ont la foi à Baba, ils pensent que c'est la tâche de Baba, mais ils veulent beaucoup de leur influence sur les autres, sur les gens. C'est pour les contrôler ou pour les faire faire ce qu'ils veulent, ce qui est juste, ce qui doit être fait. Et ce n'est pas acceptable, dit Moïni. On ne peut pas, en fait, utiliser nos propres directives ou nos propres enseignements. Certains le font même, des frères ou des sœurs le font. Et je suis complètement en désaccord avec cela. Et je pense que tout ce que Baba dit doit être fait dans le Yagya. Parce que quelles que soient les portions du Yaga ou les départements du Yaga ont toujours opéré selon Shrimat et on doit être complètement sans inquiétude. Mais si on suit les dictats de l'esprit, il y aura des choses qui n'iront pas un jour ou l'autre. Alors, on doit être complètement, je pense, je me sentirais coupable si je mélangeais ce que je veux avec mes dictats et les dictats de Baba. Je ne serais pas confortable parce que ce serait pas pur, ce serait altéré. Mais certains réussissent à faire cela. Il y en a certains qui font plus que s'abandonner. Alors, la maturité, ce serait de faire bien, de s'abandonner ou se dédier aux idées de Baba. Et je pensais pour toi, quand tu te sens, tu t'abandonnes et tu à 100%, est-ce que tu sens que tu le fais, mais que Baba t'aide à le faire? Par exemple, quand tu parles à quelqu'un et tu dis à quelqu'un et que dit cette personne, comment savais-tu que cela me touchait, tout cela? Es-tu en train de lire mes pensées? Tu m'as dit cela. À ce moment-là, est-ce que tu dis à Baba, est-ce que tu as mis cette pensée dans ma tête? Ou est-ce Baba qui me fait? Est-ce que tu sens que Baba joue avec toi ou t'inspire ou te fait dire des choses ou est-ce juste toi?
Non, quand je suis avec Baba, dit Moini, et tout le monde pense que je vais avoir les directives de Baba, j'ai juste ce que Baba me dit dans ma tête. Et c'est la même chose. Et je tiens à cela. Même si les gens disent toutes sortes de choses ou prévoient des choses, je dis non, c'est ce que je crois et c'est ce que Baba dit, que Baba nous dirait de faire et on doit combiner les deux. Ce que je crois qui est vrai, donc c'est la conscience. Et c'est comme combiner les directives de Baba et ce que je crois. Et est-ce que tu crois que Baba ne t'aide pas? Est-ce que tu penses? Où es-tu, Baba? J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider un peu plus, Derek? Est-ce que tu penses que tu n'as pas besoin d'aide? Je pense pour moi, bien sûr, aussi, parce que on pense on pourrait avoir un signal un peu plus clair de Baba. Mais je pense que, dit Moini, la plupart du temps, je sens que c'est ce que Baba essaie de me dire et que je le dis. Donc, je resterai ferme là-dessus parce que je n'ai pas d'autres idées. C'est la seule idée que j'ai, ce sont les idées de Baba. Donc, la plupart du temps, je pense que peut-être qu'il y en a, parfois, je me sens un petit peu perdue parce que je ne pouvais pas clairement sentir le signal de Baba, mais ces jours-ci, la ligne est très claire et je sais immédiatement ce qui doit être fait, ce qui est juste et ce qui doit arriver dans le yagya en ce moment. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as une suggestion pour nous? Tu as ta propre connexion avec Baba qui est très forte, mais pour la plupart d'entre nous, bien sûr, nous avons cette connexion avec Baba, mais quelle serait ta suggestion pour faire en sorte que cette façon personnelle ou les idées manmat d'interférer dans comment est-ce qu'on peut, est-ce que c'est l'humilité ou être sans ego ou avoir de bons sentiments, bons souhaits pour les autres? Qu'est-ce qu'on peut explorer? La première chose que je dirais, dit Moïni, quelle que soit ta direction soit basée sur la connaissance. Et ce que tu demandes aux gens de faire, de toi toujours les ramener plus proches de Baba. Comme je peux voir à partir de ton niveau, ton yoga augmente et tu peux utiliser la connaissance. Et c'est comme ça qu'on se sent très léger. Ce n'est pas, c'est pas Baba, c'est la connaissance de Baba. Mais ça peut être sous la forme d'apprentissage ou de légèreté de ce que Baba veut. C'est un très bon conseil pour tout, pour les instruments, pour les femmes et les maris quand ils font quelque chose à la maison. Utiliser la connaissance et rapprocher l'autre de Baba. C'est une très bon conseil. Est-ce que Baba t'a inspiré à avoir des tollés aujourd'hui? Vous allez avoir, en Inde, la plupart des tollés, c'est le laddu. Alors, on a reçu, alors c'est les 9 jours des déités. Alors, une espèce de balle de foot, une balle de baseball, ça c'est la grandeur normale. Combien est-ce que ça prend? Combien de jours manger cela? C'est J'ai jamais vu un gros tollé comme ça. Ça, c'était la grosseur qu'ils sont venus. Je pense que ça peut prendre 8 jours à manger. Et c'est simplement pour un repas. Ils mangent ceci. Et cela va se passer. C'est un festival qui commence aujourd'hui. Je pense pourquoi Ganesh a un petit bedon. Je comprends le petit bedon, c'est à cause des gros ladous. OK. Merci, Bhumi, de partager avec nous. On va manger les ladous avec bonheur.
Merci, Moïnidi. Bonne journée à Madouba, nous sommes avec toi. Merci. Est-ce que tu nous quittes maintenant? Je vais partir, mais tu as eu la pensée. Je vais partir. Je vais être subtil pour plusieurs semaines. Je m'en vais en France, mais je serai près de vous dans la forme subtile. Très bien. OK. Om Shanti. On se sera connecté de différentes manières. Om Shanti. Om Shanti Avyakta Parivara. Om Shanti Avyakti Parivara. Just to let you all know, Juste pour vous rappeler, demain, le programme de demain, Sunday and it's c'est Baptada's dimanche, transmission. c'est la So Bapdada it's Mela. different than usual. Alors, So please make a note. Bapdada Milan, qui est à partir de 8h30 demain matin. Alors, demain, il y aura traduction à partir de Montréal pour nous. Samrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. Amrit Vela à 3h30, la méditation à 6h, l'offrande de Bogue à 7h15, le Murli de 7h30 à 8h30. Alors, de 7h, de 8h15 à 8h30, il y aura le Bogue. Et à 8h30, il y aura le Bapdada Milan. Alors, ils seront connectés à Madhuban. Ou on peut se connecter à Madhuban ou ici par Avyakti Parivar. Et dans la soirée, la méditation à 18h, la méditation pour le monde à 18h30 et la série en hindi de 18h30 à 19h30. Ensuite, la série en hindi, la série en anglais et le Murli Avyak révisé et la pratique. Alors, voici le Murli Avyak à partir de 1969. On parle à partir du cœur de l'ange. Om Shanti. Le Murli Avyak du 9 octobre 1971. Augmentation du service grâce à une attitude puissante. Ainsi, quelles que soient les vibrations propagées par l'attitude, ces âmes les ressentiront aussi clairement que le son de la radio est entendu lorsque la radio est allumée. De nos jours, vous pouvez capter très clairement l'action ainsi que le son grâce à la télévision. De la même manière, vous pouvez faire beaucoup de services grâce à l'attitude, à travers l'attitude. Grâce à une station de télévision ou de radio, le son se propage très loin dans toutes les directions à partir d'un seul endroit. De la même manière, il devrait y avoir tellement de puissance
dans votre attitude que les vibrations devraient atteindre une grande distance. Quel que soit l'endroit où vous êtes assis, quelle que soit la puissance de votre niveau, les vibrations atteindront cette distance. De cette façon, quelle que soit la puissance de l'attitude de chaque âme, cette âme attirera d'autres âmes dans les quatre directions. Ce service est désormais nécessaire. Les mots et l'attitude doivent aller de pair. Mais que se passe-t-il? Lorsque vous faites du service par votre attitude, vous n'utilisez pas de mots. Et lorsque vous faites du service par des paroles, la puissance manque dans votre attitude. Alors, que devrait-il se passer? Aujourd'hui, au cinéma et à la télévision, ils ont à la fois l'action et le son en même temps. Si vous avez cette pratique, il peut y avoir du service à la fois par les paroles et par l'attitude. En parlant trop, vous ne parvenez pas à rendre l'atmosphère aussi puissante que possible grâce à votre attitude. Le pouvoir des mots ne dure tant qu'ils sont personnellement devant vous ou près de vous. L'attitude est plus subtile que les mots. Et ce qui est subtil exerce donc une plus grande influence. Il y aura moins d'influence grâce à la forme brute. Ainsi, en plus du pouvoir brut, il devrait y avoir un pouvoir subtil. De la part des deux puissances, l'attitude devrait révéler quelque chose d'unique. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de différences visibles. Si les deux types d'âmes sont présents sur une même scène, le public devrait pouvoir constater une grande différence. Si vous observez cela en tant qu'observateur détaché, êtes-vous capable de voir la grande différence? Quand quelque chose est très puissant, il n'est pas affecté par d'autres choses. Ici aussi, sur une scène physique, si vous avez une scène subtile, puissante, alors peu importe avec quelle puissance les autres parlent, ils ne peuvent pas influencer l'atmosphère. Il y a le mémorial d'une flèche qui avait été tirée, brisée et détruite pendant qu'on la lançait. Vous pouvez rendre l'atmosphère puissante grâce à votre attitude. En ce moment, dans certains cas, parce que votre scène n'est pas suffisamment puissante, il y a l'influence d'autres âmes sur votre propre scène et atmosphère. Pourquoi? Quelle est la raison pour ça? Parce que vous n'êtes pas capable de répandre un filet de spiritualité sur d'autres âmes à travers votre attitude. Vritti. Om Shanti. Use every treasure Utilisez chaque trésor de façon utile and et become devenez une incarnation du of succès. success. Feelings Les of sentiments de s'abandonner carefree et le niveau sans souci.
Pour réussir un service, ayez des sentiments de vous abandonner et d'être sans souci. Qu'il n'y ait pas la moindre conscience du à moi mêlé au service. Ne vous inquiétez de rien, car ceux qui s'inquiètent perdent leur temps et leur énergie et ne peuvent pas accomplir leurs tâches. Quelle que soit la tâche pour laquelle ils s'inquiètent, cette tâche est gâchée. हर खजाने को Utilisez chaque trésor de façon utile सफलता मूर्त बनो et devenez une incarnation du succès. समर्पण भाव Les sentiments d'abandon, de s'abandonner et le niveau sans inquiétude, sans souci. सेवा में Pour सफल réussir dans le service, समर्पण ayez des sentiments d'abandon और बेफिक्र स्थिति et soyez sans souci. सेवा में जरा Qu'il n'y भी ait pas la moindre conscience de à moi mêlé au service. मिक्स न हो कोई भी Ne vous inquiétez de rien, फिक्र car ceux qui s'inquiètent क्योंकि perdent leur फिक्र temps करने वाला et leur énergie समय भी गंवाता et ne एनर्जी peuvent भी pas गंवा accomplir जाता leurs tâches. और काम भी गंवा देता है वह Quelle que soit la tâche pour laquelle ils s'inquiètent, फिक्र करता cette tâche est gâchée. वह काम ही बिगड़ जाता है ओम Om Shanti. Bonne nuit les âmes. À demain pour Bab Dada Milan.